Salut Internet, c'est le 777. Si vous me connaissez pas, ça fait plusieurs années que je bosse dans l'ombre dans la création de contenu. Merci à Tim. Il y a pas longtemps, j'ai décidé de lancer ma propre chaîne YouTube, en invitant Elian à passer la nuit en bivouac avec moi à la montagne. Merci à tous pour vos retours sur ce premier épisode, mais parmi tous les commentaires, il y en a un qui a retenu mon attention. Raska, c'est un ancien réalisateur et monteur vidéo qui, en parallèle de ses tournages, a voulu comme moi développer sa propre chaîne YouTube. Sauf que lui, maintenant, il a presque 1 million d'abonnés. Ça fait des années qu'on se suit mutuellement sur les réseaux, mais on n'a jamais vraiment pris le temps d'échanger ensemble. Alors je me suis dit que l'emmener passer la nuit dans une cabane sous la neige serait l'occasion parfaite pour remédier à ça. Bienvenue sur ce deuxième épisode de Bivouac, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo, et comme le dit si bien Raska, prêt pour l'aventure. On doit choper la voiture, Ouais. choper un reblochon et choper les raquettes. Et du PQ. Et du PQ, voilà. On est parti. Let's go hein. Ouais. On vient de démarrer la voiture, le moteur fait un bruit catastrophique. Est-ce que vous avez pu regarder le niveau d'huile? Frérot, déjà juste le bruit il est ténébreux. J'arrive tout de suite, je passe au garage et j'arrive. Ok, trop bien, merci. J'adore ce mec, Vraiment. j'adore, il va venir avec nous, il vient avec nous. On a de la location de ski qui ferme dans 40 minutes, faut qu'on se casse en fait d'ici là, c'est infernal. Parlez plus d'huile moteur. Nouvelle voiture. Allez, en route. Donc de là-haut, quand on part, on a genre direct la neige. C'est sûr qu'on va marcher dans la neige, ça c'est sûr et certain. Ah, le truc c'est à quel niveau de la rando on va marcher dans la neige. C'est bon, on vient d'arriver au point de départ. D'ici il n'y a pas de neige, mais j'ai l'impression que derrière il y a de la neige. Franchement, je suis chaud en raquette. Ah. Moi, je suis pas forcément un mec de la montagne. J'ai pas trop eu la chance quand j'étais petit d'y aller, etc. J'ai jamais fait genre des vacances ou même juste de la rando. Donc là, on va voir. T'as jamais marché? Franchement, non. Quand j'y allais, c'était toujours en mode tu suis un programme parce que tu pars avec une marque ou un truc. Je suis hype. C'est cardio en fait les. Ah bah là tu vas pas rigoler là. Je suis content de me dépuceler de la montagne avec toi. Je t'ai envoyé quoi un message il y a une dizaine de jours à peine je pense. Et vu que je suis un chômeur de youtubeur, nous voilà à la montagne. C'est quoi les premières sorties là? Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi hard. Attends, mais si tu voulais venir en Timberland, je comprends. Ouais, À la base, je voulais venir en Timberland. Et après, je me suis renseigné. Enfin, c'est surtout ma meuf qui m'a dit ah, je suis pas sûr que mais Timberland, ça sert à quoi? Ah, c'est juste pour être frais, hein. Ah ouais? Et regarde là-bas. Première trace de neige. Neige. Instagram versus réalité. Au cas où, hein. Tu vois, tu zoomes un peu dans la paire. Oh, c'est interminable. Ah, ça va être horrible ça. Je veux que tu me présentes pour toi qui est Raska et qui est Simon. Ok. Putain, c'est bizarre, faut dissocier les. Il est né en 2016, lorsque Simon, une autre personne dont je vous parlerai juste après, a décidé de le créer. J'étais en école un peu journalisme et je faisais des chroniques à la radio où je parlais de musique et je me suis dit tiens si je le faisais sur YouTube, il fallait me donner un peu un pseudo et tout, et du coup je l'ai créé comme ça, tu vois, il n'y a pas vraiment de signification. Hop là. Mon premier métier du coup c'était de créer du contenu autour de la musique, et maintenant c'est plus être un divertisseur d'internet. Essoufflé. Putain, une interview essoufflée. Putain, c'est dur, mec. Et Simon, c'était un petit mec d'Angers. Bah, je sais pas, t'as envie de voir quand même dans l'angle là. Ah, je suis content là. Putain, c'est stylé. Au cas où, Paris. Hop. La photo. Putain, faut faire des grands pas. Mec, c'est exceptionnel. C'est magnifique. C'est beau, hein. Ce qui est hyper agréable, c'est qu'il fait pas. Après, on a peut-être chaud aussi de la montée là. Ouais, il fait bon là. Franchement, rien qu'ici, c'est pas mal. Hein. Mais mec, c'est exceptionnel. Bah, nous, ce qu'on va voir ce soir. Ah ouais? Ouais. Tu penses que c'est la même? En mieux, un Ah peu ouais? grand. C'est où le petit bois par contre? À gauche là, sur la terrasse.
sais faire un feu ou pas? Si tu me demandes de faire sans briquet, je vais pas y arriver. Ah oui, non, sans briquet, on est quand même en 2026. Ok, on est bon. C'est magnifique, c'est tout calme. Il n'y a pas un bruit. Il fait beau, il fait bon. Putain, c'est magnifique, gros. Mais juste ça m'a... Ouais. C'est vraiment pas la même chose de monter avec des raquettes. Mais bon. Ouais, frérot, la seule chose dont j'ai envie, c'est m'asseoir, enlever mes chaussures, petit feu de camp qui réchauffe les petits petons, petit reblochon qui cuit, petite viande de grison, et là on se régale quoi. En plus la neige elle va tomber normalement cette nuit, ça va être incroyable. Espérons qu'ils ne se mettent pas à neiger tout de suite. Ouais, on dirait là. C'est... Bon, Bon, allez. marchons vite. J'ai plus un chemin là. Je suis pas signé pour Kaizen moi. C'est quoi le chemin là? Si ça peut te rassurer, on est du bon côté de l'embranchement. 10 minutes qui disait. Allez, on y est presque là. On peut pas filmer quand on s'enfonce, mais ça fait... Je pense qu'on est tombé au moins 5-6 fois chacun. Ah, j'espère que c'était le dernier truc comme ça. C'est magnifique. C'est exceptionnel, mec. Ah, la récompense, elle vaut le coup quand même. Enfin, l'effort vaut le coup. Frérot, c'était la fin était technique. Ouais. Tu vois le ciel qui se couche. On marche sur de la poudreuse, on fait que glisser. Mais non, c'est que... Putain, le... Vous êtes passé à la nuit ici? Ouais. Vous aussi? Ok. Ouais. On a pris un peu nos aises, on est là depuis 2 jours donc on est en train de ranger un peu. Oh, vous inquiétez pas. Hein. Ah, pas de Ouais, soucis. non mais c'est normal. On a ramené du bois. Trop bien. Dans la cabane actuellement, il y a 2 skieurs. Donc bon, on va essayer de pas trop les envahir. On va passer une bonne soirée ensemble. Donc je sais pas du tout à partir de maintenant comment l'épisode va se dérouler. Juste là, les 10 dernières minutes, c'était. Enfin, même les 20, les 30. Non, mais il y avait un panneau 10 minutes qui a duré vraiment une demi-heure, qui était infernal. Vraiment en pente comme ça, tu glisses tout le temps. Le dévers, déjà en ski là, c'est chiant avec cette neige et en raquette, c'est le pire quoi. Mais en ski là, tu dévoles comme ça là? Ouais, j'en reste. J'ai fait une fois du ski dans ma vie. Donc, Ah ouais, c'est du ski de fond, ça. Randonnée. Randonnée. Ah, c'est pas la même chose que la randonnée et ski de fond. Les amigos, qu'est-ce qui se passe actuellement? On est en train de couper l'oignon, ce qu'on est en train de faire. S'il te plaît. Bah, je Une croziflette, les gars. Ah bah là, il y a trop d'oignons. Peut-être c'est moi, je sais pas doser, hein, mais j'ai tellement faim. Tellement faim. Et du coup, c'est à quel moment que tu t'es dit, faut que je bifurque de la niche, du rap? En vrai, ça s'est fait un peu naturellement. Hein. À partir du moment où j'ai montré mon visage, parce qu'avant, je le montrais pas, vu que je venais de. Tu sais, je faisais de la radio et tout quand j'étais étudiant. Donc, quand Tous les moments où t'es sous réal le clip, que tu fais les clips, les juice et tout, tu ne connais pas ton visage? Non, je montrais pas. Plus T'as jeune mis en aujourd'hui. scène ton face reveal? Même pas. T'es arrivé un jour? J'ai mis une photo Insta. Et C'est une photo Insta, c'était ouais. bon. Ouais, c'est ça, je Et crois. la semaine d'après, tu sortais une vidéo YouTube, elle était. Ouais, c'est ça, non. Et c'est plus jamais de rap, ou c'est quand t'auras une idée, tu feras du. Non, mais. Non, pas sur ma chaîne en tout cas, tu vois. Ouais, sous un autre alias, ou Ouais, un autre truc, tu vois, un autre peut-être- projet, quoi. Ouais, peut-être un autre projet où parler foncièrement de musique et tout, ça serait aussi mentir aux gens qui me regardent parce que je pense pas être autant à l'affût que quand j'en parlais. Et genre incarner tes contenus.
C'était genre une obligation pour faire ce que tu voulais? Ou c'était aussi en vrai un désir personnel à la base et qu'en soi, après avoir bossé justement avec tous ces gens... En fait, c'est que je faisais un peu... je pense qu'on a un peu ce truc-là aussi tous les deux, tu sais, ce ressenti de tu fais beaucoup de choses et tu te dis, en vrai, pourquoi je le fais pas pour moi, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a motivé aussi à montrer ma tête. Et puis un petit défi perso aussi, tu vois, je peux le faire, tu vois. Ouais. Et au final, je suis très content de pas pouvoir faire zéro regret. T'imagines une vie où tu... Voilà, là, on est là. Et même, tu sais, une vie où, genre, là, demain, t'as une idée. Ouais. Le mois prochain, ça peut se concrétiser parce que si tu fais les choses bien et que tu respectes les gens qui te suivent, techniquement, tu peux faire un peu tout ce que tu veux, tu vois, tant que tu le racontes bien. C'est trop bien, gros. Oh, il va changer ça comme toi. Ça chauffe trop. Mettre du fromage. Exceptionnel. On t'a envoyé 4 kilos d'oignons. C'est bon. C'est top. T'as montré le garde-manger? Non, j'ai pas montré le garde-manger. Parce qu'il y a des petites souris. Pour éviter que... C'est un grand luxe, hein. En vrai. Ah mais là, t'es le roi du monde, là. Mec. Le seul problème, c'est que je peux pas péter. Après, du reblochon, de l'oignon, compliqué. Mais Déjà, ne pas avoir souci de la chaleur, c'est un luxe de malade mental. Ah bon? Surtout quand il y a de la neige dehors, en fait, globalement. Ça neige beaucoup. T'as vu nos raquettes? Moi, je les avais mis en dessous. C'est très gentil, c'est Mathieu. Très gentil. Déjà qu'on a ramené des oignons et du reblochon, ils sont très gentils de pas nous virer de la baraque. Hein. Ah oui, cueille. T'es en t-shirt? Un t-shirt aussi. Hop, tu te mets où toi? Je sais pas, je vais chercher mes affaires. Bah écoutez, passez une bonne nuit. Ouais, pareil les gars. Y a peu de lampe ici. Ah ouais, vous en avez plus besoin? Pas vraiment. Ok. Ah, je veux bien la batterie qui est avec. Merci beaucoup. Moi, je pense vraiment qu'on va taper une bonne nuit. Mais c'est incroyable, mec. C'est-à-dire demain, tranquille, on se lève, lever du soleil. Ce serait magnifique. Franchement, ça serait exceptionnel. Alors, qu'est-ce que tu penses du concept de cabane? Là, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est ce que t'appelles une cabane, c'est ça? Là, on est dans un refuge non gardé. Non gardé? Non gardé, parce qu'en fait, normalement, un refuge, t'y vas et y a des gens qui font la bouffe et tout, quoi. Il y a des douches. Ah, ok. Tu payes, quoi, pour venir. Oui, ok, oui, c'est une sorte d'auberge de jeunesse des montagnes, quoi. C'est un hôtel en montagne, ouais. Bah, franchement, j'aime trop le principe de. Tu viens là, tu entretiens le lieu, tu fais en sorte que la personne qui vient après soit de bonnes conditions parce que t'as ramené du bois, t'en as laissé, éventuellement tu laisses un sachet de pâtes, des trucs. J'aime trop le principe. Non, mais c'était une bonne journée, en vrai. C'était cool. Ouais, franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Demain, la descente, je sais pas trop si ça va être. Je suis pas sûr qu'on kiffe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que t'as un peu un truc de. Bon, bah, le moment le plus fort du truc est déjà passé, tu vois. Je pense que c'est le moment de vous souhaiter de bonne nuit. Bonne nuit, merci pour cette journée. Bah, merci à toi, gros, attends, c'était incroyable. Ça va bien se reposer, petit dodo. Et demain, ça enchaîne. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bon, allez. Petit café. Je vais voir ce que ça donne dehors. Il faut que je fasse pipi absolument. On est dans un bête de nuages. Tu vois pas être différent entre le ciel et la neige. Hello, la bonne nuit. Voilà, c'est beau. Viens voir, viens voir.
T'as pas froid de baiser, toi? Non, pas du tout. Waouh. Oh ouais, ok. Là, c'est exceptionnel, mec. Tada. Bah ouais, si on se recroise pas, merci pour la soirée. Et là, c'est quoi tes impressions là en te levant au milieu de tout ça là? Moi, ce que je kiffe, c'est le silence, mec. Ah bah là, on les entend, mais. Non, mais c'est fou de les entendre, ils sont à 100 mètres. Ouais. Et on les entend comme si c'était à côté de nous. Du coup, on a passé la nuit avec deux mecs de montagne qui font du ski de rando. En vrai, adorable, hein. Ils sont trop cool. Sympa et tout, c'est marrant. On vous a pas trop filmé nos échanges avec eux parce que, par respect pour eux en fait déjà. Ils sont pas forcément été mis sur internet sans leur consentement. C'est une sacrée chance quand même de pouvoir juste être dans la nature et qu'il y ait genre personne. Tu vois là, il n'y a plus aucun bruit. C'est ça qui te vide vraiment l'esprit. En fait, c'est ça qui est apaisant. C'est ce truc-là de. Surtout de quand t'es silence. dans ce rythme parisien ou même de grande ville, les bruits de voitures constants, les bruits de, tu vois, de vie permanent, même les lumières, tu vois, genre là, à 21h hier, si t'as pas de jeu de société ou t'as pas de sujet de conversation, en vrai, t'as pas grand chose à faire. Là, t'imagines, j'avais pas ma light. Là, on avait une mèche de bougies faites avec du PQ. À la frontale, c'est juste, tu vois rien quoi. Bah ouais, et puis t'es blue l'autre, tu fais, bon, allez, vas-y, hop, on va dormir. Et c'est un truc que tu pourrais refaire? C'est un truc que je pourrais refaire, ouais. Peut-être pas en milieu montagne, neige et tout, mais peut-être plus. L'été, c'est possible. L'été, ouais, tu vois. Je suis pas forcément un mec du froid, tu vois. Ouais. Heureusement qu'on a dormi en cabane, parce que du coup, il faisait quand même vachement chaud par rapport à la saison, quoi. Bon, par contre, je me les caille de malade. J'ai envie de foutre mes pieds dans le feu. Je te propose fruits rouges ou citron gingembre. Et fruits rouges, allez. Mais du coup, à ton côté réel, t'arrives à le garder entre guillemets sur les projets où t'incarnes, ou en fait c'est plus la direction de projet qui se fait plaisir et qui. C'est plus c'est le mot à la mode de la direction artistique. Moi je suis DA en fait, J'aime bien ça, tu vois, genre penser tout le projet et penser l'esthétique aussi, genre faire les moodboards pour la déco, faire les moodboards pour et expliquer ce que je veux au graphiste, au motion, enfin tout, en fait suivre tout le process. Mais Parce qu'il y a ce truc là que toi t'as beaucoup développé, qui commence un peu aussi à être un peu une norme. Oui, c'est vrai. Une mode un peu sur YouTube, c'est l'intro scénarisée, qui lance le concept. T'as l'air de prendre beaucoup de plaisir et aussi de faire en sorte que les équipes puissent se faire plaisir, qu'il y a quand même un budget qui est développé pour ça. Vu que j'ai vécu, on va dire, de l'autre côté de... En étant réel, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Même monteur, même cadreur, enfin tu sais, j'ai un peu été sur toutes les branches du métier. Je me mets aussi un peu à la place des gens avec qui je bosse sur les projets. Et puis, moi, le côté réel, en fait, sur les intros, là, comme tu disais, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer au-delà de l'aspect juste économique, parce qu'en vrai, c'est pas viable et pas rentable à chaque vidéo d'être à la balance zéro, voire en négatif, tu vois. Ouais. Quand je parle avec d'autres créateurs, à chaque fois, on me dit, mais gros, tu pourras jamais mettre... tu pourras jamais être plâtré, tu pourras jamais... Mais en vrai, je vis quand même bien, tu vois. Donc, moi, le but d'avoir fait ce métier-là et de pouvoir en vivre aujourd'hui, c'est que si demain j'ai envie de mettre 30 000 balles dans une idée qui me fait kiffer et que je peux le faire et que ça me coûte à la fin, à la finalité, une fois que j'ai avancé tous les frais, je suis remboursé par une marque ou machin, ou les vues ou machin, en vrai, t'es gagnant. Je suis juste gagnant, enfin j'ai juste passé un bon moment, j'ai fait bosser des gars ou des meufs avec qui je m'entends bien, tu vois. Genre moi en fait je pars du principe que je kiffe mon métier parce que je crée pour moi. C'est pour ça que je m'amuse à faire des intros. Et c'est marrant parce que du coup j'ai commencé ça je crois avec Vends ton Scud. Moi je trouve que t'as deux concepts. T'as Vends ton Scud et les 35 heures. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu tes gros concepts phares où t'as réussi à t'ouvrir un peu aussi, à avoir tes gros guests, etc. Et du coup à aller taper t'as des concepts à 5 millions je crois. Le premier de Vends ton Scud, il a bientôt 6 millions je crois. C'est énorme. Et ça tu vois par exemple, est-ce que t'arrives à te rendre compte ce que c'est 6 millions de vues? Là je me rends compte parce que pour le coup c'était un peu un pari. La première, c'était on va dire la deuxième grosse prod que je faisais en termes de budget. Tu vois, on était sur un truc à quasi 25 000 euros je crois. Et moi, frérot, j'avais jamais eu une OP à plus de 15 000, plus de 10 000, tu vois, et je pouvais jamais... et surtout que j'ai pas réussi à trouver de sponsor sur la vidéo.
Genre, il y avait personne qui toquait dans ma boîte mail. T'es parti à perte au début? Je suis parti à perte. Je me suis dit, ok, je mets 25 000 dans le format. Et on voit, au final, la vidéo fait 6 millions de vues et ça me rapporte genre 40 000 euros. Là, actuellement, t'as 900 000 abonnés. Ouais. T'arrives au million. Bel obito. Mais du coup, ça, pareil, t'arrives à te rendre compte? Non, en vrai, gros, je te jure que je m'en branle, mais je m'en tape une couille. Mais 1 million de personnes qui te suivent, pour toi, c'est pas un... Quand tu penses au petit Raska, justement... Bah, vraiment, j'ai un truc de... Enfin, je sais pas comment dire, genre, j'oublie ce truc-là, tu vois, c'est... Okay. J'ai perdu mes chaussettes hier soir, moi. Mais je suis content de pas être trop gros. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre... être à l'échelle d'un Massu, d'un Joyka ou même un Michou, tu vois, je pourrais pas, moi. Je suis très bien comme ça et je pense pas que ça va monter plus. Hein. Prends pas la tête. Hein. T'as pas une volonté à frérot, je suis pas en mode main caractère et tout. Hein. Moi, je fais mon contenu. Ouais. J'ai pas envie d'être le premier de la plateforme. J'ai pas d'ego. Ah, c'est super déjà. Franchement, je m'en branle un peu. Hein. Et toi, c'est un peu dans cette même volonté que t'as voulu créer ce format-là? Genre de te dire, bon, je crée pour les autres, ça serait cool de tester un truc que moi j'ai envie de faire à 100% parce que au moins t'as pas cette contrainte. J'avais envie d'être moteur parce qu'en fait c'est cool. J'adore moi être second, tu vois. Ouais. Genre, et c'est ce que j'adore faire en étant cadreur / réal. Mais du coup il y a la limite de, bah à la fin le produit final, c'est pas moi qui le décide, etc. Oui. Quoi. Je considère que chaque petite chose qu'on fait dans la vie, c'est pour devenir meilleur au général. Et tu vois, incarner un contenu, c'est apprendre à bien s'exprimer, c'est apprendre à faire attention à des choses. Et c'est des choses qui, dans la vie de tous les jours, hors caméra, qui peuvent servir. Là où justement, quand tu te caches, bah en fait tu peux pas faire trop attention à ça et t'as pas de retour, tu me vois jamais. Alors que là, tu vois, pendant le montage, je me vois. Et je vois comment je m'exprime. Forcément l'habitude. C'est ça, et du coup je vois comment je m'exprime, je vois comment je pourrais mieux m'exprimer, je vois ce que je dis mal, je vois, tu vois, et du coup c'est des trucs, je trouve ça cool d'avoir la chance de pouvoir prendre le recul un peu de soi. Je pense que professionnellement dans ce qu'on fait, la réal, la direction artistique ou même le cadrage, etc., tous ces trucs là un peu où on accompagne des créateurs, c'est bien d'avoir sa part de création personnelle. Et c'est pour ça que je filme tout le temps. Quand je suis en vacances, je fais des plans, je fais des trucs et tout. Moi j'ai pas envie que ce qui était une passion, ça devienne 100% professionnel, tu vois. Et que ça soit que gagner de l'argent à travers ça. Et que tu vois là, le fait de perdre de l'argent en faisant des épisodes de Bivouac, je trouve ça cool. Parce qu'en fait, ça prouve que mon intérêt, c'est un métier, mais c'est aussi, du coup, c'est une discipline qui m'intéresse au-delà de juste gagner de l'argent, tu vois. Hop. Le bonheur là. Bien, incroyable. Ah, les seuls bruits, c'est les bruits des avions. C'est une folie. Soit si tu te sens de refaire le trajet à aller, moi je considère que si on l'a fait à l'aller, on peut le faire au retour. Ouais, c'est juste qu'il y a 15 cm de neige en plus, quoi. Ouais, mais justement, on n'est pas. Justement, si on part là maintenant, la neige elle a pas trop fondu, elle sera tassée avec la nuit. Okay. Là où nous on était vraiment en neige de fin de journée 18h, c'est la pire quoi. Bah vas-y hein. En termes de matos, on a tout. Je rappelle toutes les personnes qui nous on essaie de venir en cavale. On laisse le lieu comme on va trouver, voire encore mieux. Comme Airbnb. Non. Ou encore mieux, et surtout on descend ses déchets. Oui. Ça c'est très important, de toute façon en montagne, le principe c'est toujours. Parce que en fait, si t'as rien pour stocker quoi que ce soit. Non, bah c'est forcément quelqu'un qui va descendre à ta place. Ah, que... Il y a un crayon quoi? Oui, ils ont un crayon. T'as 80 ans Dani, t'imagines? Elle est montée là? Elle est montée là. Mon Dieu, que de touristes bruyants, l'air ridicule et flanqués de mômes mal élevés à leur image. Attends, mais il y a vraiment quelqu'un qui a écrit ça? Ouais.
Toi, c'est pas du tout. je suis pas sûr. Hein. Bon, Petit lac. Ça, c'est exceptionnel par contre. La lumière là. Ouais. Comment toi tu vas décrire cette soirée ici passée dans cette petite vallée là? Ça peut grave parler à ma mère ou mon daron. Ils prennent pas beaucoup de vacances. Et quand ils en prennent, c'est vraiment, ils veulent un endroit vraiment nature. Et là, et qu'il y a que ça, gros. Regarde le silence qu'on a, quoi. Un moment hors du temps. Belle petite expérience. On a bien mangé. Et il nous reste en plus de quoi manger pour Le prochain chalet. le prochain chalet. Let's go! Non, franchement, c'est incroyable. Allez, maintenant, faut un peu de motivation. Parce que le flanc de la montagne, il fait chier. Je vous le dis pas. Allez. Allez! Bah putain, c'est pas simple. Eh ben, J'avoue je caille un peu là. C'est mystique un peu là. j'ai l'impression qu'à tout moment il y a un vampire qui arrive et que je suis dans Twilight. Et franchement, je kiffe. En fait, j'aime trop le fait de me dire que si je prends à gauche, je suis totalement plus dans le sentier. J'aime bien le délire un peu labyrinthe, tu vois, dans la nature. C'est cool, t'as l'air à l'aise. Hein? C'est cool, t'as l'air à l'aise. Je suis hyper à l'aise là. Let's go! Woo! Mec, je suis juste en train de glisser en fait. C'est le moment où t'as un plan cinématographique et tout. Désolé hein. Ça fait plaisir, ça. Ça, c'est les petites choses de la vie qui régalent finalement. Ce qu'on va faire, c'est pas très légal. C'est quoi? Bah, c'est tenter de réchauffer notre repas d'hier. Voilà, notre grosse pâtée d'hier. Rempli d'oignons, de rebloches, de viande de grison. Oh là là! Ça va nous réchauffer un petit peu pour repartir là, ça va être carré. Et c'est quoi ton type, comment tu utilises ton temps libre de vacances et tout? Comment tu te ressources? Comment je me ressource? En vrai, je suis pas trop du genre à prendre des vacs. Enfin, C'est vraiment travail. Pas forcément, parce qu'il y a des moments où je travaille pas et tout. Et tu sais, je vais prendre 2 jours, mais genre prendre vraiment 2 semaines non-stop pause. Je crois que j'ai jamais fait. Vraiment. Parce que t'as peur? Ouais, il y a un truc de la FOMO de louper un truc. Ouais. Que les gens t'oublient? Non, ça je m'en fous. On tape une couille encore une fois. Je fais pas ça pour que les gens se souviennent de moi. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de ce truc de marquer quelque chose ou tu vois. Moi je veux juste. T'es vraiment sur un truc de je me fais kiffer en fait. Bah ouais mec. Je vois ça comme un jeu vidéo. Tu passes des niveaux quoi. Ouais. Mais moi je suis un kiffeur de début d'aventure. Tu vois les jeux vidéo, genre par exemple, je sais que j'étais un gros joueur de Dofus. Bah j'adorais recréer des persos juste pour monter. Et... La nostalgie du début quoi. Ouais. Ouais, ça sent le cramé là, non? Ouais. Ça va être dur de le réchauffer. Je suis pas forcément un kiffeur, moi, des grandes. Je pense que c'est plus des moments comme ça où tu coupes 48 heures, tu vas dans un truc qui t'émerveille sur le paysage et tout ça. Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, t'auras l'impression d'avoir vécu Oui, c'est vrai, pardon. énormément de trucs, ouf. alors qu'en vrai, on est parti 48 heures, tu vois. Ouais, de ouf. Et t'as rien raté globalement dans ta vie, quoi. Non, c'est la rareté du moment qui fait que tu l'apprécies en vrai. La philosophie de comptoir qu'on est en train de proposer. Allez, je sens que je fais tout ça pour rien. Ça fatigue juste là. J'ai l'impression que je se refroidis surtout. Ça me paraît brûlant. Bah non. Mais non, t'as vu? Attends, mais. C'est vraiment froid. Mec, j'ai jamais vu autant de fumée. Mais c'est juste. Ouais, ça pue le cramer. C'est possible que ça ait un peu accroché au fond, ouais. Putain, c'est dommage. Ouais. C'était une bête d'idée. Ouais. Mal exécutée.
Bon, je m'envoie un café et on se casse, hein, je pense. Hein. Tu cailles. Ouais, il caille. Fais moite-moite. Allez. Là, franchement, c'est vraiment ça que j'avais en tête. Petite randonnée raquette, cabane. Ça fait super plaisir. Très agréable de voir de la neige. En vrai, quand t'habites pas à la montagne. C'est très agréable de pouvoir marcher dedans. Et en fait, justement, le fait de ce sentiment de silence, un peu là qu'on a eu depuis le début de la rando, c'est vraiment super agréable. On a vraiment l'impression d'être tout seul, même si finalement, en fait, on était 4 dans cette petite vallée et 4 à dormir au même endroit. Bon, là, on est au moment où il va falloir déchausser les raquettes quand même. Mec, c'est trop bizarre. Je te jure, c'est trop chelou. Attends, je te fais, enlève les deux d'un coup. Regarde, comme ça t'auras encore plus le... Oh waouh. Ok. Voilà. Et après marche un peu. La facilité en fait. Bon. C'est tellement ça. On ressent ce que Rock Lee a ressenti face à Gaara. Oh, ça glisse tellement. Du coup, ce qui est marrant, c'est que là, on n'a pas fait une boucle. On a vraiment fait un aller-retour. Mais du coup, on se rend compte qu'on a quand même vachement bien monté en fait hier Ouais, franchement, en descendant là. J'ai l'impression qu'on n'a pas monté ça. Dernière ligne droite, on est parti. Let's go. On lâche rien. Allez. Je t'attends pour fouler pour la première fois depuis 2 jours le bitume. Fais avec moi. Donne-moi la main. Ça va bien se passer. Alors regarde. Et on y va. Incroyable. Let's go. Très bonne première fois. En Ouais. vrai. Franchement, t'as assuré de malade mental. Hein. Parce que je t'ai pas emmené dans quelque chose de très facile non plus quoi. En vrai, on va pas se mentir. Ok. Je sais pas, je me rends pas compte du coup. Si en vrai, on aurait pu rester. Mais... Bah, tu vois, les grosses sentes, on aurait pu rester que là-dessus quoi. En vrai, je filme pas les moments difficiles parce que moi j'ai besoin d'être concentré et j'ai pas envie de me mettre en danger et mettre Raska en danger. Ou l'inviter dans tous les cas. Donc on essaie d'être concentré sur les moments de difficulté. Mais là, il y avait quelques moments un peu raides, les raquettes pas faciles. Tu me le dis quand on est arrivé. Hein. On le dit quand on est arrivé, Ah, bien oui, sûr, oui. bah oui. Mais voilà, félicitations, en tout cas bravo, c'était un très grand plaisir. Franchement. Non, je suis content de ouf, c'était bien. Merci à tous, prenez soin de vous, c'était le Triple 7.